Voilà, on est bien comme ça avec le petit costard, ça fait « Oh, je suis un chef d'entreprise !» Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de promouvoir mes différents ouvrages, et en particulier le dernier qui vient de paraître, le Mystère Marmottin. Car oui, mesdames et messieurs, le Mystère Marmottin est disponible à la vente sur Amazon. Ça y est, la version texte du Mystère Marmottin, la série audio que vous avez pu écouter l'année dernière du 1er au 24 décembre sur ma chaîne principale, est disponible en version roman. Ça fait hyper plaisir d'avoir l'objet entre mes mains. 300 pages de pur bonheur, un peu plus de 300 pages je crois d'ailleurs, 314 pages de pur bonheur, chapitre par chapitre, qui reprennent cette longue intrigue que j'appelle entre guillemets le cycle du calendrier, et qui a été amorcé avec le calendrier d'avant la fin des temps, suivi du Pic-au-Vent ne répond plus, et on a aussi un hors-série, les démons d'Hugo, qui peut être lu à peu près n'importe quand, puisqu'il n'est pas directement lié, aux autres bouquins. Voilà, ce que je vous propose, c'est de vous relire tout simplement le résumé. Un an après l'affaire Pic-au-Vent, le village de Marmottin subit une nouvelle vague de meurtres. La division Plume d'Argent, organisation militaire chargée de neutraliser les menaces magiques, est de nouveau déployée sur place. Tandis que le spectre d'un nouveau confinement total plane sur le village, un étrange complot semble s'organiser. L'inspecteur Bloom et Andrew Bennett mènent l'enquête. 300 pages de pur bonheur qui vous conduiront d'indice en indice, de mystère en mystère, jusqu'à une résolution finale incroyabuleuse qui ouvre les portes vers un univers encore plus grand, puisque on en apprend un peu plus sur les origines d'Andrew à la fin de ce roman-là. Voilà, je suis hyper content, c'est une fierté personnelle, je vais pas vous mentir, parce que... Putain, regardez-moi ça. C'est une fierté personnelle, parce que... Voilà, j'ai 25 ans, j'ai déjà écrit tous ces bouquins, et c'est qu'un début. J'espère pouvoir en sortir des dizaines d'autres dans les mois et années à venir. Et tout ça, c'est grâce à vous, donc voilà, n'hésitez pas à aller les acheter. Ils sont dispo sur Amazon, le calendrier d'avant la fin des temps, les démons d'Hugo, Pic-au-Vent ne répond plus. Et bien sûr, le Mystère Marmottin, sont tous dispo à la vente sur Amazon. Il y a quelques personnes qui avaient râlé, justement, par rapport au fait que ces livres étaient disponibles uniquement sur Amazon. Donc je me permets de rappeler ici que pour l'instant, on n'a pas le choix. C'est la solution qui est pour nous la plus simple en termes d'économie et de logistique. Donc on passe par Amazon. Désolé pour les anti-Amazon, ces bouquins ne sont pas disponibles en librairie. Ils le seront peut-être un jour, mais pas avant plusieurs années, parce que ça prend beaucoup de temps et ça coûte extrêmement cher de monter son propre réseau de distribution. Et pour l'instant, c'est pas une des priorités de la boîte, voilà. L'enjeu principal pour moi en tant qu'auteur avec le Mystère Marmottin, c'était d'être à la hauteur, justement, sans mauvais jeu de mots. C'est une de mes grandes angoisses, moi, depuis le calendrier d'avant la fin des temps. Est-ce que je vais être capable, dans les histoires qui suivent, de continuer à maintenir les gens en haleine et de faire en sorte qu'ils kiffent toujours? Ça, c'est une de mes peurs. C'est pour ça que je me donne à fond dans mes récits, et je suis très heureux de voir que ça s'est bien passé. Le Mystère Marmottin a fait une nouvelle fois l'unanimité, en tout cas parmi les gens de la communauté. J'avais un petit peu cette angoisse-là, parce que j'avais reçu justement des messages de personnes qui me disaient que Pic-au-Vent ne répond plus, ils avaient trouvé ça sympa, mais qui ne retrouvaient pas justement l'esprit du calendrier d'avant la fin des temps. Et en fait, justement, c'est un peu une fusion de ces deux typologies d'histoires qu'on va retrouver dans le Mystère Marmottin. On retrouve de nouveau la petite intrigue qui se passe dans un petit village à petite échelle, à dimension humaine, j'ai envie de dire, avec de nouveau une intrigue quotidienne qui se passe dans Marmottin, avec une proximité avec la population, les policiers, un approfondissement des personnages, des petits enjeux politiques, de politique locale, le retour assez important de la presse avec la Gazette de Marmottin. J'aime beaucoup traiter de la presse dans mes récits. La Gazette de Marmottin et Cassandra Darmin qui continue entre guillemets de manipuler l'opinion avec son torchon quotidien. On a aussi la montée en puissance de Marmottin FM, la radio locale gérée en majeure partie par Jean-Jacques Bardin, leur journaliste vedette. Et c'est très intéressant parce que dans le contexte du bouquin, on a des élections municipales anticipées qui vont s'organiser dans le petit village, et une espèce de petite compétition qui s'installe. Bien entendu, en parallèle à ça, il se passe de nouveau des crimes quotidiens, comme on a pu l'avoir avec le calendrier d'avant la fin des temps. Il y a des gens qui meurent au fil de l'histoire, et on comprend pas trop pourquoi. Et en fait, l'idée avec cette histoire, c'était de raccrocher les wagons, justement, avec Pic-au-Vent ne répond plus. Donc on va retrouver la dimension un petit peu militaire, avec un nouveau déploiement de la division Plume d'Argent sur le village de Marmottin, mais on garde l'enquête quotidienne qu'on a pu trouver dans le calendrier d'avant la fin des temps. Et j'ai envie de dire qu'on a une composante aussi d'émerveillement qui est peut-être un peu plus présente dans les démons d'Hugo, l'émerveillement, puisque ça s'adresse peut-être à un public un peu plus jeune. Mais en gros, il y a une dimension mythologique, presque mythique, mythologique, qui s'installe
au fur et à mesure des chapitres du Mystère Marmottin, puisqu'on a l'apparition de personnages dotés de pouvoirs qui sont très proches d'un Oswald ou d'un Andrew Bennett, et ça fait se poser plein de questions aux gens. Et je trouve ça super intéressant. Ce bouquin, c'est d'un certain point de vue la fin d'un cycle, le cycle du calendrier qui a été entamé donc avec le premier bouquin, puisque en gros, à partir de ce livre-là, on a plein de révélations à la fin, et une porte qui s'ouvre vers l'avenir d'Andrew Bennett, l'avenir de mon univers et des intrigues qu'il porte. Voilà, je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer que, comme tous les ans, au mois de décembre, sur ma chaîne YouTube Super Flame, même si ça fait pas beaucoup de vues et que ça plombe un peu mes stats, je vais diffuser une nouvelle fois une intrigue quotidienne du 1er au 24 décembre. Je vous y ai habitué, et pour moi c'est un pur plaisir de faire ça, surtout qu'à la fin ça donne un roman, et c'est un truc que je trouve génial d'être capable, à titre personnel, et je me rends compte que c'est assez exceptionnel de pouvoir écrire en 1 mois et demi, 2 mois, un roman de 300 pages, c'est pas donné à tout le monde. Et sachant qu'en plus, du coup, il y a des enregistrements quotidiens, faut maintenir le cap, faut faire le montage, le mixage sonore, etc. Je fais tout seul. J'y arrive, c'est très intense, mais je fais ça pour vous, les amis, je fais ça pour vous. Et voilà, donc que dire si ce n'est merci pour votre soutien, merci de m'encourager là-dedans, parce que c'est pas un sentier très facile à emprunter pour un youtubeur, hein. Comme vous le savez, moi à la base, je me suis fait connaître pour mon talent d'imitateur. J'ai toujours eu une casquette, entre guillemets, de mec marrant, d'amuseur, de gars qui fait des sketchs. Mais la profondeur de la narration et mon côté auteur, c'est quelque chose que j'avais tendance un peu à cacher, parce que je pensais que ça intéresserait pas grand monde, et finalement, vous êtes là, vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers, à me prouver que ça vous intéresse. Certes, vous n'êtes pas la majorité de ma communauté, mais vous êtes les plus investis, aussi bien émotionnellement qu'économiquement. C'est d'ailleurs ce qui me pousse à aller de plus en plus dans des projets créatifs et entrepreneuriaux qui viennent totalement dans la continuité de ce genre de projet. Et voilà, je tenais à vous remercier personnellement, parce que sans vous, je continuerais à faire bêtement Homer Simpson et des sketchs en boucle qui me font pas forcément vibrer. Donc, amateurs de mes récits, merci d'être là. N'hésitez pas à aller acheter le Mystère Marmottin sur Amazon, le lien est dans la description. Merci d'être là. Je sais pas quoi dire, merci d'être là les copains. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochaines histoires. C'était Super Flame, à très vite, ciao ciao.